Amen, merci Seigneur. Nous allons aller dans un premier texte, dans Jean chapitre 19, un texte un petit peu particulier et solennel puisque c'est une des paroles que Jésus a données sur la croix. Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. Une simple parole. Ce matin, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les absolus, et ce que j'ai intitulé les absolus de Jésus. Et une des dernières paroles de son existence terrestre, alors sans compter les moments où il a parlé après la résurrection, mais une des dernières paroles avant sa mort, ça a été celle-ci. Tout est accompli. Et je ne sais pas qui d'entre nous pourra dire à la fin de sa vie, j'ai tout accompli, Seigneur. Parce que quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai parfaitement accompli la mission que tu m'as confiée. Qui osera dire à la fin de sa vie, je ne me suis jamais trompé dans la mission que tu m'as confiée, Seigneur, j'ai tout fait parfaitement. Personne. On est d'accord? À moins qu'il y ait quelqu'un et qu'on ait besoin de discuter ensemble. Mais personne ne pourra dire devant le Seigneur, et personne sauf Jésus en fait. Personne ne peut parce que lui, il l'a fait véritablement. Il a dit, tout est accompli. Il a eu cette parole comme un absolu. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Et quand on sait ce que Dieu a demandé à son Fils, ça a été rappelé par les prières, par toutes sortes, les passages qu'on a entendus, tout ce que Dieu a demandé à son Fils, ce n'était pas rien. C'était juste le sacrifice de sa vie. C'était juste lui qui était dans le ciel, dans la sainteté, dans la perfection, abandonner tout cela pour venir se mêler aux humains qui sont tout l'inverse de la perfection et de la sainteté. Mais Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Me voici pour faire ta volonté. Jésus parle en absolu. Jésus donne des absolus qui sont comme des fondements dans la vie chrétienne et pour notre foi. J'ai eu vraiment ce sentiment de repenser au sermon sur la montagne. C'est pour ça qu'on va aller maintenant dans Matthieu, chapitre 5. Dans Matthieu 5, 6 et 7, vous savez, c'est le sermon sur la montagne. Ça commence par les béatitudes. Les heureux, les pauvres en esprit, heureux, heureux, heureux. Donc on voit déjà que le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux dans notre vie chrétienne, qu'il y ait une joie particulière. Mais Jésus, dans ce sermon sur la montagne, qu'on n'aura pas le temps de voir en entier, bien sûr, parce que c'est 3 chapitres quand même, mais relisez-le à la maison. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus va parler avec des absolus. Il va donner des paroles qui sont tellement fortes parce qu'elles nous emportent avec elles. Par exemple, Matthieu 5, verset 17, ça commence ainsi. Regardez ce que Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça veut dire quoi? Un absolu, tout arrivera. Tout ce que Dieu a promis arrivera. Tout ce que Dieu a prophétisé au travers des hommes qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit s'accomplira. Alors, on a quand même de la chance, entre guillemets, la grâce, en tout cas, de savoir qu'il y a déjà beaucoup de prophéties qui ont été accomplies. Vous savez, quand c'était au temps des apôtres, ça demandait beaucoup de foi de croire les prophéties parce qu'ils n'avaient pas vu encore beaucoup. Il y en a quand même qui se sont réalisés sous leurs yeux quand ils ont écrit les évangiles. Certains ont bien précisé, comme c'est écrit dans le prophète Ésaïe, comme l'a dit un tel, comme l'a dit un tel. Voilà, Jésus a fait ceci, comme c'est écrit dans tel passage. Mais nous, quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, on est quand même bénis. Hein, parce que combien de prophéties sont déjà accomplies? Combien de prophéties même
politiques et historiques ont été vérifiés dans les faits. Les historiens ont noté certaines réalités des rois qui se sont succédés. L'empire d'Alexandre le Grand qui allait se diviser en 4 empires différents. Et ça s'est réalisé. C'est à tel point que même les historiens ils disent non, c'est pas possible. Daniel, il n'a pas pu vivre à cette époque-là. Il a dû vivre après parce que dans ce qu'il dit, c'est trop précis. Vous savez, c'est facile de prophétiser après que ça se soit passé. Hein. Il y en a, ils sont des prophètes. Vous avez vu ça quand il y a eu le Covid? Il y a eu les prophètes après Covid. C'est facile ça. Et puis, il y a ceux qui supportent. Il y a ceux qui vivent et ceux qui s'attendent au Seigneur, quelles que soient les circonstances, Covid ou pas Covid, on est là, on est dans la présence du Seigneur. Mais Jésus parle avec ses absolus. Tout ce qui est écrit va arriver. Et tout, ça veut dire tout. Ça veut dire le bien et ça veut dire le mal. Non pas que Dieu veuille faire du mal, mais le mal est simplement la conséquence du péché, du mal de l'être humain qui ne veut pas de Dieu. Et les conséquences, c'est le jugement. Mais il y a le bien, il y a les promesses. Tout arrivera de ce qui est écrit dans la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont Jésus avait d'enseigner, de parler de ces choses, c'était totalement radical par rapport à la façon dont les pharisiens disaient. C'était sûrement à la mode... L'Écriture dit peut-être ceci, ou il faut comprendre peut-être comme ci ou comme ça. Vous savez, une manière un peu philosophique de lire la Bible. Mais Jésus, quand il explique les choses, il disait non. Parce que certains avaient, en entendant, les anciens vous ont dit ceci, mais moi je vous dis. Relisez le Sermon sur la montagne. Jésus, à plusieurs reprises, va parler de cette manière. Vous avez entendu qu'il a été dit ceci. Et on a l'impression peut-être que Jésus remet en question l'Ancien Testament, remet en question la loi. Et c'est pour ne pas tomber dans ce piège-là que Jésus donne cette parole. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est quoi la loi ou les prophètes d'ailleurs? C'est l'Ancien Testament, voilà. La réponse est facile. C'est l'Ancien Testament, d'accord? Jésus n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament. Mais il n'est pas non plus venu pour faire en sorte que par la foi, on soit tous obligés de revivre la loi juive. Puisqu'il dit, par contre, je suis venu l'accomplir. Accomplir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller jusqu'au bout et permettre que cette loi qui n'a pas disparu, il n'est pas venu remettre en question, mais il est venu donner une compréhension nouvelle et une explication et surtout une possibilité de vivre de manière conforme à cette loi. Quand l'Ancien Testament dit « tu ne tueras point », Jésus dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il dit, si vous faites ça, ça accomplit toute la loi. Les 10 commandements, mais même toute la loi est comprise dans juste un commandement. Donc 2, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Certains disaient, enfin quelqu'un qui parle avec fougue, quelqu'un qui parle avec ferveur. Il va s'opposer aux religieux, mais aussi il va renverser les Romains. Les gens de l'époque, ils attendaient un messie politique. Ils attendaient quelqu'un qui allait faire la guerre justement de manière réelle. Et Jésus est en train de calmer les choses et en train de dire, non, moi je ne suis pas venu dans cette optique-là. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, pour dire que tout le passé ne sert à rien. Je suis venu pour accomplir, donner une dimension plus profonde. Savez-vous que la loi, elle perdure? La loi de Dieu, elle n'a pas bougé en fait. La loi de Dieu qui est la loi de l'amour justement. Parce que ce n'est pas Jésus qui a inventé les versets. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. On la trouve dans la loi ça. C'est marqué dans le Deutéronome par exemple. Ces versets-là. Jésus ne fait que citer l'Ancien Testament, mais il est en train de transposer, parce qu'à l'époque de Jésus, le problème de la loi, c'était que les pharisiens avaient dit la loi, c'est l'extérieur, tout ce qui concerne l'extérieur. À l'intérieur, je peux faire tout ce que j'ai envie, dans mon cœur, je peux avoir toutes les pensées que je veux, du moment que ça ne se voit pas, du moment que je respecte. Et alors, ils étaient pointilleux, tatillons, sur tous les domaines extérieurs, la tenue, la façon de se tenir en public, etc. Mais alors à l'intérieur, ça y allait. Et Jésus leur dit, mais c'est pas parce qu'il écrit tu ne convoiteras pas, c'est pas suffisant de pas faire l'action. Juste dans ton esprit, ça suffit
pour pécher. C'est pas suffisant de dire tu ne tueras point et de pas être un meurtrier. Juste quand tu as des pensées méchantes contre quelqu'un, ça suffit pour devenir un meurtrier aux yeux de Dieu. La loi de la grâce est beaucoup plus exigeante que la loi de l'Ancien Testament. Mais à juste raison, parce que Jésus l'a transposé au cœur. Ce qu'elle aurait dû rester à l'origine en fait. Mais vous savez, on peut s'attacher facilement à tout ce qui est extérieur, on peut s'attacher à tout ce qui est visible. Et parfois, on voit des personnes qui sont très intéressées, très ferventes pour toutes les choses qui concernent la forme, l'extérieur, et qui oublient que Dieu nous demande une loi qui s'obéit dans le cœur. Dieu s'intéresse à notre cœur. C'est ça que Jésus est en train de dire. Quand il est venu accomplir la loi, comment il l'a accompli ? On l'a lu. Tout est accompli sur la croix. Parce qu'à la croix, qu'est-ce qui se passe ? Le voile qui nous sépare, qui sépare notre cœur de la présence de Dieu, il est déchiré en deux. Et là, nous avons un accès total à la présence de Dieu par la foi. C'est merveilleux ça. Mais c'est ça la loi qui n'est pas abolie, mais qui est accomplie. Et maintenant, dans notre cœur par le Saint-Esprit, Dieu écrit sa loi. C'est pour cela que combien de fois j'ai entendu ce témoignage de personnes. Ils n'ont pas eu de cours d'entretien avant le baptême. Ils n'ont pas eu de suivi par un pasteur. Ils viennent à lire la Bible. Ils sont convaincus de péché. Ils vivent en concubinage. D'eux-mêmes, ils se séparent. Ils fument. D'eux-mêmes, ils arrêtent de fumer. C'est pas quelqu'un qui leur dit « il faut le faire ». Alors, bien sûr, si on a l'occasion de le dire, on va les encourager à le faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit dans leur cœur parce que c'est la loi qui est au niveau du cœur. Combien on a besoin que le Saint-Esprit nous rappelle que sa parole doit s'appliquer à notre cœur. Et si le pasteur est obligé de venir par-dessus redire quelque chose, c'est dommage parce que si on laisse le Saint-Esprit faire son travail, il n'y a pas besoin de ça en fait. Mais le Seigneur est celui qui n'est pas venu accomplir. Il n'est pas un révolutionnaire d'un point de vue de la forme, il est un révolutionnaire du cœur. Si nous voulons une révolution, frères et sœurs, nous avons le droit si c'est celle de notre cœur. J'ai vu des gens des fois batailler sur des détails techniques et se prendre la tête et ne pas batailler sur leur cœur personnellement et se remettre en question. Mais quand on apprend à se remettre en question les uns et les autres, et combien de fois ça m'est arrivé de le vivre, mais c'est dans ce moment-là que le Seigneur nous permet de faire des progrès. Qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus ? Jésus parle avec absolu. Tout ce qui est écrit va s'accomplir. Pourquoi est-ce que tout ce qui est écrit va s'accomplir ? Quelle est la raison ? En fait, la raison de cet enseignement d'absolu que Jésus donne, elle est fondée sur la nature même de Dieu. Pourquoi ? Tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. C'est facile. Parce que Dieu, il est, qu'est-ce que vous diriez ? Souverain. Moi, je suis allé plus loin que ça. Quand on tient sa parole, fidèle. On a entendu dans le texte, grande est ta fidélité. Et je sais que dans l'hébreu, le mot grand, il ne veut pas juste dire grand, oh il est grand. C'est incroyable, incroyablement grande est ta fidélité. D'accord ? Si Dieu accomplit sa parole, c'est parce qu'il est incroyablement et même absolument fidèle. C'est pour ça qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire quand nous avons reçu une promesse de la part du Seigneur. Et même si le temps passe et que les choses ne semblent pas... je pense à des situations personnelles où on a prié pendant des années, on a vu c'était compliqué ça. Il y a eu des hauts et des bas et au bout de tant d'années, j'ai pas fait le calcul, mais on voit l'accomplissement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? La joie de voir un Dieu qui accomplit sa parole. Parce que tout ce que Dieu a permis qu'il soit écrit sera accompli. Un autre absolu, tout sera donné en plus dans Matthieu 6, verset 31. Dieu pourvoira toujours aux besoins de ses enfants qui le cherchent. Verset 31 du chapitre 6. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est écrit ou c'est pas écrit? Tout vous sera donné en plus ou par-dessus. Donc c'est un absolu aussi. Ça ne veut pas dire tout sauf certaines exceptions, la petite étoile avec le paragraphe en bas de page qui vous dit qu'en fait vous avez droit à rien, comme vous savez des fois les assurances, vous avez l'impression que vous êtes assuré et puis vous apercevez qu'il y a des étoiles, des doubles étoiles, triple étoiles, en fait vous n'êtes pas assuré du tout pour plein de choses, mais vous payez. Il y en a qui ont vécu ça. Mais la grâce du Seigneur, c'est que lui, il dit toutes ces choses nous seront données en plus. Quelle bénédiction de savoir qu'on a un Dieu qui prend soin de nous. Et comment est-ce que Dieu donne? C'est ça qui est intéressant parce que parfois on a une impression, je suis croyant donc Dieu va me donner tout. Pas tout à fait ça. Parce que quand on lit ce qui est écrit, c'est pas que Dieu nous donne tout sans condition, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Regardez les exemples que Jésus prend au verset 26 par exemple. Il parle de qui? Les oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans ses greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ça veut dire quoi? Dieu donne, mais il donne selon ses lois. Et là, la loi, c'est quoi? La loi de la faune, c'est-à-dire que Dieu permet qu'il y ait tout un écosystème qui fasse en sorte que les oiseaux ont de quoi manger quelque part. Mais Dieu n'envoie pas le ver de terre dans le nid. D'accord? L'oiseau, à un moment donné, c'est des petits oisillons, eux, ils ne peuvent pas voler, donc ils sont obligés d'attendre. Mais Dieu ne nourrit pas directement le petit oisillon, il tombe du ciel, une fenêtre qui s'ouvre dans le ciel, et... Non, c'est pas comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit Dieu prend soin, Dieu, le Père Céleste les nourrit. Dieu prépare toutes choses. Dieu prépare le petit asticot sous la petite feuille au pied de l'arbre. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse l'oiseau? Mais qu'il sorte du nid et qu'il aille gratter un peu la terre, soulever la feuille et trouver sa nourriture. Ou alors ceux qui sont capables, vous avez déjà assisté à ça, les oiseaux qui vont pêcher en mer, là, c'est fabuleux, ils foncent sous l'eau et ils arrivent à capturer les poissons. Mais Dieu a permis que les poissons soient là pour que les oiseaux soient nourris. Vous savez, parfois on a une version un peu étriquée de la bonté de Dieu qui dit Dieu donne tout, donc on n'a qu'à se servir. C'est pas tout à fait ça. Dieu donne selon ses lois. Le deuxième exemple qu'il prend, c'est le verset 28, en disant « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Ça demande de la foi, de prendre conscience que même la petite herbe des champs ou la fleur qui est là, Dieu est celui qui lui a donné sa robe, sa parure. Et parfois on se promène dans la nature, on découvre des nouvelles fleurs, des nouvelles plantes, on voit des reportages des plantes exotiques, on est ébloui de tout ce qu'il y a de diversité dans la flore. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le lys ne doit pas respecter certaines choses? La petite graine est obligée de respecter les lois de la nature, tout simplement. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas une bonne terre mais que des cailloux, la plante ne va pas pousser. Donc, Jésus, du moins, est en train de faire le parallèle entre ces lois qui font que les oiseaux trouvent leur nourriture, les plantes sont revêtues de parures incroyables, avec les êtres humains. Est-ce que nous valons plus que ces oiseaux? Vous savez, aujourd'hui, les animaux valent plus que les êtres humains. Attention, il n'est pas dit qu'on doit mépriser la nature. Bien au contraire, on voit que Dieu en prend soin lui-même. Donc, ça serait irrespectueux de mépriser ce que Dieu prend soin. Mais par contre, il dit bien que les animaux et les végétaux ont moins de valeur aux yeux de Dieu que les êtres humains. Donc, s'il en prend soin de cette faune et de cette flore, est-ce qu'il ne va pas prendre soin de nous? En fait, quand nous regardons la nature, nous pouvons dire, Seigneur, comme tu prends soin de la petite fleur qui pousse dans mon jardin, prends soin de moi.
occupe-toi de moi, je te fais confiance. Parce que je crois, cet absolu que tu dis, tout va être donné. Tout ce dont j'ai besoin va être donné. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle condition, il y a des lois spirituelles. Et la loi, elle est rappelée par Jésus par le verset qu'on connaît par cœur. Tout sera donné à qui? À ceux qui cherchent premièrement le royaume et la justice. Je suis triste parfois de repenser à des situations où j'ai vu des croyants qui se plaignent parce que Dieu n'exauce pas. Est-ce que ça arrive que Dieu n'exauce pas? Ça arrive, hein? Mais après, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est pas sa volonté, soit, et si c'est pas sa volonté, cette façon d'exaucer, c'est que Dieu a en réserve quelque chose d'autre, tout simplement. Mais Dieu va exaucer de toute manière, parce qu'il est fidèle. Et de toute façon, on revient au premier absolu, tout va arriver de ce que Dieu a dit. Sa parole est puissante et efficace. Mais tout va être donné. Dieu donne cette condition à ceux qui cherchent premièrement son royaume et sa justice. Et souvent, ce qui se passe, c'est que Dieu attend, avant de donner, qu'on soit prêt à recevoir, en cherchant, en montrant. Combien de fois j'ai vu mes enfants me demander quelque chose, mais qu'ils n'étaient même pas convaincus eux-mêmes. Quand on nous demande une fois et puis quand on s'en va, on ne rappelle plus la chose, qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas. D'accord? Par contre, s'ils sont hyper convaincus et qu'ils nous viennent à la charge, comme la veuve avec le juge inique, vous savez, il y a cette intercession et qui vient demander justice, justice. Les enfants, des fois, je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon. Quand il y a vraiment un intérêt profond, alors là, c'est qu'un bonbon, hein. Mais qu'est-ce que ça serait quand c'est les choses qui concernent le royaume de Dieu? Seigneur, je veux chercher ton royaume, je veux chercher ta justice. Seigneur, je veux chercher ton royaume, ta justice. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu va s'occuper des besoins? Mais est-ce que ça veut dire, Seigneur, j'attends dans mon canapé que tu m'envoies l'argent, je n'ai pas besoin d'aller au travail, l'argent va tomber du ciel? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que l'oiseau, il doit travailler. Le lys du champ, il doit s'exposer au soleil. Nous devons faire nos efforts humains normaux, mais nous devons surtout, dans notre motivation, chercher le royaume et la justice de Dieu. Nous devons chercher Dieu, en fait, premièrement, et Dieu va s'occuper du reste, et Dieu va ouvrir les portes. Si je vous racontais des expériences de ce que Dieu a fait, c'est incroyable. Ou parfois on a été lésé d'un point de vue financier, dans un changement de logement, mais Dieu a pourvu d'une autre manière, beaucoup plus que ce qu'on a perdu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bataillé sur ça, on n'a pas pris la tête avec les affaires terrestres, mais on a dit, mais c'est pas grave, on sert ton royaume, on choisit la paix. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Heureusement qu'il y a marqué autant que cela dépend de vous, parce que des fois, il y en a qui ne veulent pas. Hein. Mais, du moment qu'on fait ce qui plaît à Dieu, Dieu s'occupe de nous dans tous les détails. Ça, c'est cette vérité qu'on a. Et sur quoi est fondé cet absolu dont Jésus parle? Que Dieu prendra soin de nous, Dieu pourvoira toujours aux besoins de ses enfants. C'est fondé sur quoi? C'est fondé sur sa bonté. On l'a entendu encore tout à l'heure. Ses bontés se renouvellent. Ces bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La bonté du Seigneur est énorme. C'est pour ça qu'on peut compter sur Dieu dans la mesure où nous, on cherche premièrement son royaume et sa justice. Parfois, on veut juste compter sur Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, fais ceci. Mais on retombe dans le piège de Seigneur, donne-moi, je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Non, c'est pas dans cette mentalité. Seigneur, je me donne pour ton royaume. Même si c'est dur, des fois c'est compliqué. C'est vraiment une mort à moi-même. Je me donne pour ton royaume. Mais je sais que tu vas donner. Je sais que tu vas pourvoir. Et je ne veux pas m'inquiéter. Vous savez combien c'est important. On est dans un monde qui est dans l'inquiétude perpétuelle. Combien de dépression. J'entendais encore cette semaine un témoignage de quelqu'un qui s'est investi. Et on pourrait se dire, quand même c'est pour Dieu, donc tout va bien se passer. Mais quelqu'un qui a donné du temps à l'église au point de tomber en dépression. C'est particulier quand même. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. On doit apprendre. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous aider, la présence du Saint-Esprit en nous qui peut nous aider à ne pas tomber dans le piège. Parce que parfois on se dit, c'est pour le Seigneur, donc j'y vais à 100%, à 200% même, parce que de toute manière,
Comme c'est pour le Seigneur, tout va aller bien. Non, non, c'est pas obligé. Hein. Ce que Dieu demande, c'est qu'on cherche premièrement son royaume et sa justice. Ça, c'est pas optionnel. C'est un absolu. Cherchant son royaume et sa justice. Et Dieu s'occupera de nous. Et il nous montrera si on en fait trop ou si on n'en fait pas assez. Mais ne tombons pas dans le piège de l'un ou de l'autre. Faisons ce que le Seigneur nous invite à faire parce que sa bonté est immense. Sa bonté, elle a les dimensions du ciel. Aussi loin que le ciel est au-dessus de notre être, aussi haute s'élève la bonté du Seigneur. C'est un psaume qui dit cette vérité-là. On va au chapitre 7 maintenant, verset 17. Troisième absolu. Tout se verra un jour. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Troisième absolu de Jésus, tout se verra un jour. Ce que nous sommes se révélera un jour ou l'autre. C'est un principe. Jésus est en train d'énoncer des principes fabuleux dans ce... Vous savez que le sermon sur la montagne, ça fait partie des premières prédications, premiers enseignements qui nous sont rapportés par les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça fait partie de ces moments où Jésus a prêché au tout début de son ministère. Et donc, dans ces moments-là, il dresse un portrait de ce que nous devons connaître de la foi, du royaume de Dieu, des lois qui sont dans le royaume de Dieu. Et ce principe, il est là, il est donné par le Seigneur pour rappeler que selon ce qu'il y a dans notre cœur, le fruit va être en conséquence. C'est aussi simple que ça. Mais s'il y a du mauvais fruit dans qui s'exprime, c'est pas possible que ça vienne d'un bon cœur. Et s'il y a du bon fruit qui s'exprime, c'est pas possible que ça vienne d'un mauvais cœur. Alors des fois c'est rassurant parce qu'on s'aperçoit, on a un retour. C'est mieux quand c'est les autres qui nous le disent, hein, qu'on a un retour positif. Ah, tu as changé de telle et telle manière, c'est incroyable. Mais parfois on est là, vous savez, on se sent tellement coupable et petit qu'on n'ose pas dire quoi que ce soit. Mais tant mieux, il faut rester dans cette humilité. Ça Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Mais c'est bien quand le Seigneur nous encourage par des retours, des témoignages de personnes qui nous disent bah, tiens, tu as apporté du fruit dans telle et telle façon de réagir. Mais c'est tellement triste quand c'est l'inverse. C'est tellement triste quand on croit qu'on est au Seigneur, que tout va bien, etc. et qu'on ne manifeste pas le fruit. D'ailleurs, c'est quoi le fruit? Parce que souvent, on se fait piéger par cette histoire. Vous savez, des fois, on regarde le fruit à la quantité de personnes, à la quantité d'argent. Je parle de manière très très crue. Hein. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal hein, ce dont je parle. Mais est-ce que c'est ça le fruit dont parle le Seigneur Jésus? À la quantité de miracles et de signes et de prodiges. On a pris un chant qui parle des signes et des prodiges. C'est bien ou c'est pas bien? Vous êtes sûr? Oui, vous êtes sûr. Mais c'est la parole. Hein. On prie, on a soif. Et c'est bien de chanter dans cette direction. Seigneur, on veut voir des signes, des prodiges. Quand notre sœur s'approche pour l'onction d'huile, c'est dans ce sens-là qu'on prie aussi. Mais Jésus, regardez ce qu'il dit dans ce passage. Enfin, un peu plus bas, je crois, il va le dire. Voilà, verset 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Pardon, comme vous avez fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, tout va bien. Le miracle, c'est la garantie que tout va bien. Et non, il dit, je leur déclarais, je ne vous ai jamais connus. Mais attention, il le dit à certains. D'accord? Ça ne veut pas dire que tous les miracles sont mauvais. Non. Mais il faut bien comprendre, il ne faut pas se cacher derrière le miracle. Il ne faut pas se cacher derrière les résultats apparents. Il faut se cacher derrière la parole de Dieu. Derrière Jésus lui-même qui dit quoi? Qui dit, par contre, au verset 24, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Et il parle des différentes situations, vous savez, de celui qui construit sa maison sur le roc. Le vent, la tempête viennent. Et qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Vous n'êtes pas content quand vous êtes dans votre maison, que vous entendez la pluie qui tombe dehors et qu'il n'y a pas de fuite. Que vous êtes resté au chaud, quoi. C'est agréable quand même. Moi, je me souviens, parce que la pluie qu'on a en ce moment, c'est pas mal.
Mais alors, je peux vous dire, quand j'étais en Guinée, à Conakry, qui avait la mousson, c'était une autre histoire, hein, c'était une autre dimension. Et en plus, les toits, c'était pas l'isolé comme ici, c'était de la tôle. Alors, le bruit de la pluie qui tombe sur la tôle, je peux vous dire que c'est assourdissant. Et des fois, on avait des cultes même, on avait juste le toit en tôle pour l'église, et ça tombait pendant le culte. Alors les gens redoublaient de ferveur pour pouvoir surmonter le bruit assourdissant de la pluie qui tombait. Mais rien ne bouge, parce que c'est sur le roc. Et ça, c'est qui? Celui qui met en pratique la parole. Tout se verra un jour, ça veut dire que la façon dont je bâtis... Est-ce qu'on voit une maison, les fondations, quand on rentre dans la maison? Ben on voit rien, hein. On espère qu'il y en a. Et quand on achète, il vaut mieux vérifier. Mais on espère qu'il y a des fondations. Mais est-ce qu'on voit, quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans l'église, vous savez s'il a des fondations en Christ ou pas? On n'en sait rien. Et pasteur ou pas pasteur, c'est pareil, hein. On est tous à la même enseigne. Mais, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus dit cela, que tout se verra un jour, Jésus dit qu'il n'est rien de caché qui ne soit découvert. C'est-à-dire, on peut faire semblant. En fait, il est en train de dénoncer ceux qui sont faux. Et il parle des faux prophètes. Pourtant, des prophètes, normalement, sont censés parler de la part de Dieu, mais Jésus parle des pseudo-prophètes. Ceux qui font semblant de parler de la part de Dieu, mais qui parlent de leur propre fond. Et Jésus dit, mais regardez, c'est comme un arbre. S'il pousse une pomme sur un pommier, c'est que c'est un pommier. Ça peut pas être une vigne, ça peut pas être un buisson d'épines, etc. Cette image qui est toute simple, une image de la nature, mais qui nous montre quoi? Mais si dans notre cœur il y a la vraie vie qui vient du ciel d'en haut, il ne va pas pouvoir produire autre chose que du bon fruit. Et le bon fruit, c'est quoi? Dans ce qu'on vient de lire, c'est cette obéissance toute simple à la parole de Dieu. Bâtir sa maison sur le roc, c'est pas compliqué. Me demandez pas de venir bâtir votre maison physique, parce que vous aurez des problèmes parce que c'est pas mon truc du tout. Mais si vous voulez des conseils et qu'ensemble on puisse bâtir notre maison sur le roc, je crois que c'est ce que j'essaye de faire en contribuant à porter la parole. Mais là, on peut le faire en nous appuyant sur ce que le Seigneur a dit. Bâtir sa maison sur le roc. Cette volonté de plaire au Seigneur, cette volonté aussi de produire ce fruit. C'est quoi le fruit dans la parole qui est donné? Alors ça, c'est l'obéissance, c'est ce qu'on vient de décrire. J'ai entendu là-bas quelque chose. La paix, l'amour, la joie, voilà, le fruit de l'esprit. Ce que le Saint-Esprit produit dans un cœur et qui sort de nous sans qu'on s'en aperçoive finalement. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça que le Seigneur attend. Le bon arbre spirituel, c'est ce chrétien qui va porter de l'amour, de la paix, de la joie, de la bienveillance, la bonté, la douceur, etc. Ah, ça ne veut pas dire qu'on est irréprochable sur tous ces points, puisque jour après jour, on vit des fois des situations où on a besoin un peu plus que d'habitude de patience, un peu plus de bonté, etc. Mais on est sur ce chemin et sur cette ambition de faire ce que le Seigneur nous demande de faire tout simplement. Parce que tout se verra un jour. Vous savez que si même sur la terre on pouvait faire semblant d'être un croyant et que tous les gens nous applaudissent tellement on a l'impression qu'on a de la foi, Jésus dit ils ont leur récompense, ceux qui agissent de cette manière. Ils ont leur récompense, c'est quoi? C'est que les gens les applaudissent. Mais moi ça ne m'intéresse pas que les gens m'applaudissent sur la terre. Parce que je veux la récompense d'en haut. Je veux juste la parole de Dieu qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est tout, je veux juste ça. Et je crois qu'on est tous d'accord pour vouloir cette même réalité. Parce que le Seigneur attend de nous, quand il dit cet absolu, tout se verra un jour, c'est qu'en fait il attend de nous de la parfaite honnêteté. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça ne sert à rien d'avoir un vernis sur notre visage. Parce qu'un jour ou l'autre, dans le ciel, tout est dévoilé de toute manière. Mais souvent, ça se commence sur la terre. Je peux vous dire combien de fois, je me souviens d'une personne, j'avais commencé, j'ai eu l'intention de commencer l'instruction au baptême, et les jours qui ont suivi, j'ai eu des informations qui m'ont montré que la personne n'était pas prête, parce qu'elle n'avait pas
les fruits de la repentance. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Mais c'est bien, non, parce qu'on est triste, parce que on voudrait que la personne avance avec le Seigneur, mais c'est bien parce que le Seigneur dévoile. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide. Le but, c'est de regarder à nous-mêmes. Quand Jésus dit ça, il dit pas, les gens sont pas en train de dire, ah oui, c'est vrai, les faux prophètes, est-ce que lui, c'est pas un faux prophète? On n'est pas dans le domaine accusateur. Non, non, c'est le domaine, on rentre en nous-mêmes comme le fils prodigue, là, on va à l'intérieur de nous. Est-ce que moi-même, je serais pas un mauvais arbre qui essaye de mettre des faux fruits pour faire joli? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui, devant Dieu, est honnête? Seigneur, je suis, oui, c'est vrai, j'ai mes défauts, j'ai mes carences. Mais je sais que toi, tu es tout puissant, que ton Saint-Esprit est puissant pour changer mon être intérieur. Le prophète Ézéchiel dit, le cœur de pierre sera changé en cœur de chair. Ce changement intérieur qui amène à une vie sanctifiée. Et les nations sauront que je suis Dieu, parce que le peuple va sanctifier l'Éternel par sa vie, avec un cœur changé. Des fois, on bataille sur le vernis, sur l'apparence, mais c'est perdre du temps. Non, non, il faut aller à l'intérieur, faire le point avec le Seigneur. Est-ce que je suis ce croyant qui sert ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi? Et bien sûr, s'il y a des signes et des prodiges, alléluia, on en veut. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Mais ça, ce n'est que quelque chose en plus. L'important, dans le ciel, et c'est clairement dit, dans le ciel, c'est pas parce qu'on aura fait des signes et des prodiges qu'on sera accueilli. C'est pas parce qu'on aura fait des œuvres pour Dieu qu'on sera accueilli. Forcément. Mais c'est parce qu'on aura fait la paix avec le Seigneur à cause de la croix, du sang qui a été versé, qu'on aura accepté de demander pardon pour son péché et qu'on aura dit maintenant je décide de m'engager à suivre le Seigneur. Jésus me propose des absolus, ben moi je veux lui donner absolument toute ma vie. Et peu importe ce que ça coûte, peu importe le temps que ça demande, peu importe s'il y a des combats, si c'est dur, s'il faut renoncer, je m'engage à suivre mon Seigneur. C'est ça que vous avez dit le jour de votre baptême? Amen. Et il ne faut pas se contenter que ça soit que le jour de notre baptême, mais Seigneur, renouvelle cet état d'esprit en moi, jour après jour. Je termine avec le verset 21, justement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit clairement que tous n'entreront pas dans le ciel. Mais c'est une réalité, il faut dire la vérité. Et merci Seigneur que ce n'est pas nous qui choisissons qui rentre ou pas. Parce que combien de fois on est trompé par les apparences? Vous êtes content? Qui voudrait que ce soit moi qui choisisse? Mais moi je voudrais pas. Parce que je suis sûr de me tromper. Mais c'est Dieu. Et pourquoi on peut faire confiance au Seigneur? Déjà, est-ce que c'est Dieu qui choisit? Oui et non. Dieu a créé une porte, Dieu a mis une poignée sur la porte, mais il n'oblige personne à passer la porte. Il l'invite fortement. Voilà la porte. C'est qui la porte? C'est Jésus la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il a tout créé, mais il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas 50 portes où on peut passer. Il n'y en a qu'une. Et si je dis, ben moi, Jésus, je ne veux pas le connaître, ça ne m'intéresse pas. Je veux passer par un autre endroit. Tous n'entreront pas. Donc, en même temps, c'est dur, en même temps, c'est tellement simple. Parce qu'il n'y a qu'une chose à faire. Actionner la foi dans mon cœur. Seigneur, je veux croire en toi et je veux entrer dans ce royaume. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé? On l'a lu, hein? Quelle est la volonté du Seigneur pour nous? C'est qu'on puisse accomplir sa parole, tout simplement. Parce que quand je décide de marcher sur le chemin de la vie, sur le chemin du Seigneur, Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, Seigneur, j'accepte d'obéir à tes commandements. J'accepte d'obéir à tes enseignements. J'accepte que ces absolus que tu annonces pour tous, ça devienne mes absolus à moi. Vous savez, on peut connaître la Bible et croire que la Bible est vraie, qu'elle est merveilleuse, et se contenter de ça. Ou alors on peut dire, Seigneur, je veux que cette parole devienne une parole qui est dans mon cœur.
que je serre contre mon cœur. Je veux que ça soit ta parole pour moi. On parlait avec une personne qui s'approche du Seigneur. Il y avait ce conseil qui est très important. Vous savez, quand on lit Jean 3,16, on le connaît par cœur. Dieu a tant aimé le monde, etc. Mais de s'approprier le verset, combien ça fait du bien. Dieu a tant aimé Michael qu'il a donné son Fils unique afin que Michael, croit en lui, ne périsse point, mais que Michael ait la vie éternelle. Et si chacun met son prénom, c'est ça que le Seigneur veut. Je peux connaître et réciter par cœur 15 000 fois Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez, ça ne sert à rien. Répéter pour répéter, ça ne sert à rien. Mais quand je prends un verset, que je m'approprie ce verset, que le Saint-Esprit, dans ces moments-là, révèle le verset et me permet de comprendre la parole de Dieu et me permet de comprendre surtout pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule porte. Parce qu'il y a un amour absolu de Dieu pour l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. On pourrait se dire, ah oui, mais une porte, c'est pas suffisant. Non, mais Dieu a donné ce moyen-là parce qu'il nous aime. Mais parce qu'il nous aime, il nous pousse pas. Quoique parfois, c'est presque, il nous oriente très fortement. Mais il nous oblige pas à traverser la porte. Ce matin, nous avons le choix, par rapport à tout ce qui a été dit, de dire, c'est très joli tout ce qui est dit, mais moi, ça me concerne pas. Ou c'est de dire, Seigneur, tu m'aimes d'un amour tellement absolu que je ne peux pas faire autrement que de te suivre. Absolument, totalement, intégralement. Et toutes les choses qui sont autour, Seigneur, sont annexes. Un absolu, c'est ce qui existe indépendamment de toute condition ou de tout rapport avec autre chose, des conditions, des circonstances. Est-ce que nous aimons le Seigneur absolument ? En tout cas, c'est ce que nous devons faire. Humainement, c'est compliqué, parce qu'on est dans ce combat, mais on a un Dieu qui nous aime, lui, absolument. Et c'est pour ça qu'il nous donne ces paroles. C'est pour ça qu'on va fermer les yeux et prendre un temps dans la présence du Seigneur, où on veut laisser le Saint-Esprit parler au cœur, et graver peut-être ce qui a déjà été dit. Dieu nous aime d'un amour absolu. Sa bonté est immense. Sa fidélité est sans fin. Mais parce qu'il est comme ça, parce qu'il est de cette nature-là, infinie, éternelle, il a le droit d'exiger de nous qu'on marche dans ses voies, comme lui le demande. Il a le droit d'exiger de nous qu'on obéisse à sa parole et qu'on bâtisse notre maison sur ce roc. Seigneur, ce matin, tu connais les cœurs, tu connais les situations. Notre désir, ce n'est pas de rajouter un vernis religieux sur notre foi. Notre désir, c'est de venir devant toi tel que nous sommes, avec cette humilité, avec notre faiblesse, mais avec ce désir profond et fervent de voir les choses avancer, de voir nos vies avancer sur le chemin de la vie. Tu connais, Seigneur, les manœuvres de l'adversaire qui cherche à détourner du chemin, qui cherche à saper la paix, qui cherche à diviser, Seigneur. Mais nous voulons refuser tout cela et nous voulons simplement ta présence, ton esprit, ton amour. Tu vois ce matin ceux qui ont besoin d'une révélation nouvelle et fraîche de ton amour, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent ce matin, que la grâce coule. Tu vois ceux qui réalisent qu'ils ont peut-être cherché le royaume de Dieu, mais pas premièrement. Ils l'ont cherché en second ou en troisième. Et ils s'attendent à recevoir de toi ce qu'ils ont demandé. Seigneur, viens parler au cœur. Tu es le Dieu puissant, le Dieu omniscient, qui connaît tout de nous. Tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Tu connais nos faiblesses et nos forces mieux que nous-mêmes. Tu connais notre avenir. Et il y a un avenir et de l'espérance en toi, Seigneur, si nous confions nos vies en ta bonté. Alors tu bénis, Seigneur, ce matin ton peuple. Tu bénis chacun en particulier, selon son besoin et selon ta richesse, Seigneur. Amen.